Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes donc à l'épisode 68 de la saison 1 du Bootcast. Aujourd'hui, cet épisode est dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda du Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, du mois d'octobre 2017 et paru en France dans Cap sur la paix 1108. En voici le titre. Transformer notre environnement en une terre de la lumière éternellement paisible. Que de profondes prières et d'efforts indescriptibles sont nécessaires pour faire un pas vers la réalisation de Kozen-Rufu dans notre environnement. Mais tout commence par ce noble pas. Chaque pas contribue fortement à la réalisation de la paix dans le pays par l'établissement de l'enseignement bouddhique correct et à la progression de la paix mondiale. Il y a 60 ans, le 8 septembre 1957, mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, fit une retentissante déclaration en faveur de l'abolition des armes nucléaires. Par cet acte, il déclencha un mouvement essentiel et ambitieux en faveur de la paix. À cette époque, il prit aussi d'importantes mesures visant à renforcer les groupes, l'unité structurelle géographiquement la plus proche des pratiquants. Nouvellement nommé en tant que premier responsable de centre dans l'arrondissement de Katsushika à Tokyo, je me suis engagée avec toute mon énergie aux côtés de mes amis pratiquants pour créer un modèle de communauté véritablement heureuse. Notre premier objectif fut d'aider chaque personne de notre environnement à établir une pratique régulière de Gongyo et de Daimoku. Cela représente en effet la pratique essentielle pour devenir heureux et la force motrice pour poursuivre notre révolution humaine et transformer notre karma. Dans le recueil des enseignements oraux, Nichiren Daishonin dit clairement « Le lieu où la personne garde et vénère le Sutra du Lotus, Nammyo Renge-kyo, est le lieu de la pratique qui mène à l'illumination. » La personne ne quitte donc pas l'endroit où elle se trouve pour se rendre ailleurs. Le lieu de la pratique est le lieu où résident les êtres vivants dans les 10 états. Et actuellement, le lieu où Nichiren et ses disciples récitent Nammyo Renge-kyo, que ce soit dans des vallées montagneuses ou dans des déserts, ces lieux sont tous la tour de la lumière éternellement paisible. Voilà ce que l'on appelle le lieu de pratique. Ainsi, nous, pratiquants du mouvement Soka, qui récitons avec énergie Nammyo Renge-kyo en tant que bodhisattva sorti de la terre, continuons à transmettre le bouddhisme de Nichiren à une personne, puis à une autre, et à rendre visite à chaque pratiquant en nous efforçant de transformer notre environnement en une terre de la lumière éternellement paisible. Nous n'abandonnons jamais, même dans les lieux les plus hostiles. Nous refusons d'être vaincus, même par les pires catastrophes. Comment puis-je encourager ce pratiquant, cette pratiquante à renouveler sa détermination dans la foi? Comment puis-je aider cette famille à créer un lien avec le bouddhisme de Nichiren? Comment étendre les rangs de ceux qui se consacrent au bonheur et à la justice dans mon environnement? Pour les responsables de notre mouvement, de telles préoccupations sont pratiques et concrètes. Et par-dessus tout, ce sont les nobles préoccupations d'un Bouddha. C'est la raison pour laquelle la sagesse et le pouvoir de l'état de Bouddha jaillissent en nous. C'est pour cela que, en éveillant notre nature de Bouddha et en aidant les autres à faire de même, nous pouvons établir et étendre un réseau de confiance et de respect où tout le monde se soutient et s'encourage mutuellement au cœur des défis auxquels notre époque est confrontée. Je me réjouis de voir les pratiquants de divers groupes locaux au sein de notre mouvement, unis aux responsables de groupes, districts et chapitres dont la noble mission consiste à agir pour le bonheur de tous, briller avec éclat comme des phares de l'espoir dans leurs environnements respectifs qui leur sont si chers. Nichiren Daishonin écrit dans Les 3 sortes de trésors « Songez à un arbuste sous un grand arbre ou à de l'herbe au bord d'un grand fleuve. Il se développe sans bénéficier directement de la pluie ou de l'eau, imprégné par la rosée de l'arbre ou tirant de l'humidité du fleuve. » En récitant Nammyo Renge-kyo pour leur bonheur et pour celui des autres, les pratiquants du mouvement Soka sont comparables à de grands arbres du bonheur dans leur famille, sur leur lieu de travail et dans leur environnement. Tous ceux qui se lient à eux, qu'ils pratiquent ou non le bouddhisme de Nichiren, bénéficieront un jour du bonheur et de la sagesse qui découlent de la foi en la loi merveilleuse. Faisons prospérer et fleurir notre environnement qui nous a été confié par Nichiren Daishonin, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, comme une magnifique terre de la lumière éternellement paisible. Et, en nous unissant aux pratiquants du monde entier, faisons résonner toujours plus loin Nammyo Renge-kyo avec la puissance du rugissement du lion et créons un grand fleuve de paix qui coule majestueusement sur notre planète Terre.
C'est en vertu de votre vœu émis dans le lointain passé que vous êtes apparu en ce lieu. Transformez-le en une terre précieuse avec vos joyeux amis. C'était l'édito de Daiseku Ikeda d'octobre 2017. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le partagerez. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous avez aussi une page Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.